Il est 9 heures le soir, on n'a rien à faire. Ben, à soir, on va se faire des patates. Allô tout le monde. En passant, on dit-tu des patates ou on dit des pommes de terre? Ben, le vrai terme, c'est des pommes de terre. Mais nous autres, au Québec, on dit des patates. Là, mes petits trucs pour manger des patates quand ça nous tente. C'est pas obligé de faire cuire des patates à chaque fois. Éplucher des patates. Pour avoir des patates sans pelure. Y a quoi de plus plate que ça, d'éplucher des patates? Il y en a qui utilisent des éplucheurs. Moi, j'utilise un couteau. C'est une question d'habitude, une question de goût. Ça a l'air que c'est moins... on perd moins de patates quand on utilise un éplucheur, mais je pense que c'est plus de la job. Là. C'est maintenant le temps de les faire cuire. On coupe toutes les patates dans les mêmes dimensions là, pour qu'ils cuisent également dans le presto. J'ajoute environ un pouce d'eau pour que la pression se forme. Prendre bien attention de bien fermer le couvercle, mettant le petit bonhomme danseur, avant de mettre ça au feu maximum. Quand le petit bonhomme danseur se met à danser, on compte 12 minutes. Pas plus longtemps que ça. Et nos patates, ils vont être cuites. Bon, maintenant, les 12 minutes sont passées. Il est temps de sortir les patates du presto. On fait couler de l'eau froide pour faire baisser la pression à l'intérieur. Je vérifie le petit piton sur la valve de sécurité pour bien voir qu'il n'y a plus de pression. Après, je peux enlever le danseur, le bouton danseur. On vérifie voir si les patates sont cuites. Évidemment, les patates sont cuites. Je prends bien soin d'enlever toute l'eau qui reste à l'intérieur du presto pour les mettre dans le mélangeur. Mon mélangeur KitchenAid. Ça, c'est un outil que je regrette vraiment pas. Là. Quelqu'un qui aime cuisiner, là, c'est un outil qui se met indispensable. Comique à dire, mais un mélangeur qui va piler des patates. Ça a l'air bizarre à dire, là, mais ça pile des patates, un mélangeur comme ça. Là. Des bonnes patates pilées, ben, ça prend du beurre. Une première motte de beurre. Moi, j'en mets deux. On peut mettre ça au goût, là, comme on veut. Moi, j'ajoute une cuillère à thé à table de sucre. Je trouve que ça améliore le goût beaucoup. Là. Évidemment, les deux plus importants quasiment, c'est le sel et le poivre. Le sel, j'en mets pas énormément, mais du poivre, j'en mets beaucoup. Là. Ça, c'est une question de goût personnel. Le dernier ingrédient que j'ajoute, moi, c'est du lait. Étonnant à dire, mais ça a pris seulement 38 secondes pour piler des patates avec mon mélangeur. Là. Après avoir enduit une plaque avec un peu de beurre, je me fais des portions de patates pour un repas chaque. Là, sur cette plaque-là, puis avec les quantités de patates, je vais réussir à en faire 5. J'essaie de faire le plus rond possible pour que ça soit égal sur la plaque. Je les laisse refroidir ensuite pendant à peu près 20 minutes. Là, le temps que ça refroidit, c'est assez bizarre, mais ça refroidit assez vite.
Parce que évidemment, on ne peut pas mettre ça dans le congélateur chaud. Là. C'est pas une bonne idée. Là. Ça réchauffe les autres aliments, là, puis ça fait trop de différence de température. Et puis avec ça, on renvoie ça directement dans le congélateur. 24 heures plus tard, je me retrouve avec 5 galettes de patates grillées que je mets dans un sac Ziploc refermable. Ça va me donner 5 repas avec des patates grillées comme je veux. Ça, c'est plaisant parce qu'on n'a pas besoin de faire cuire des patates à chaque fois. Bon, maintenant, on a envie de manger des patates. C'est pas bien compliqué, là. On en met ça directement dans le plat. Puis, il suffit de le mettre dans le micro-ondes. La méthode pour faire réchauffer des patates au micro-ondes, moi, avec le temps, j'ai appris que c'est une méthode que j'ai mis au point. C'est la 3-2-1-1-1-1. Parce que ça dépend des micro-ondes, mais c'est 3 pour 3 minutes, 2 pour 2 minutes d'attente, puis 1 pour 1 autre minute. Puis si vous plantez un petit couteau à l'intérieur des patates qui sont pas assez chaudes, vous allez avec 1 minute de réchauffage, 1 minute de micro-ondes, 1 minute d'arrêt, 1 minute de micro-ondes, 1 minute d'arrêt, puis vous allez arriver par exemple à un résultat qui va avoir des bonnes patates qui vont être chaudes partout à l'intérieur. N'oubliez pas, 3, 2, 1, 1, 1. Voilà. En passant, je mange 3 sortes de patates. Ce que vous venez de voir, c'est les patates blanches. C'est les patates ordinaires. Je mange aussi des patates oranges puis des patates brunes. Les patates oranges, quand je fais cuire les patates, je rajoute 3 carottes à l'intérieur. Puis en mélangeant les patates et les carottes ensemble, ça fait des patates oranges. C'est très, très bon. Ça change le goût un peu, puis en plus, c'est bon pour la santé. Les patates brunes, je fais griller de l'oignon dans un poêlon. Retire de l'oignon. Puis je rajoute, quand je fais piler les patates dans le mélangeur, je rajoute l'oignon. Ça fait comme un peu des patates brunes. Ça change le goût un peu. Ça donne un goût d'oignon grillé. C'est quand même très bon. C'est selon l'humeur que j'ai. Je change de patates. C'est ça qui est un peu mes 3 sortes de patates pour les personnes maintenant qui sont tout seuls. Voilà. Ceci conclut ma façon de faire cuire des patates, les patates à papy. Si vous voulez vous abonner, allez dans la description en bas. Vous allez voir s'abonner, puis vous allez pouvoir voir les prochains trucs que je vais mettre en ligne pour ce qui est des trucs que je vais faire bientôt. La vie est trop courte pour être petite. Pas de temps à perdre.